Est-ce que Britney est safe? Est-ce qu'elle va bien? Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce qu'on va spill the tea sur ma pop star favorite de tous les temps. J'ai nommé Britney Spears. Et aujourd'hui, on va spill the tea parce qu'il y a des choses vraiment spéciales qui se passent. Puis il y a tellement de théories qui circulent en ce moment sur Britney Spears. I'm not okay. Je commence vraiment à me dire qu'il y a quelque chose de wrong qui se passe autour de Brit. And I'm here to talk about it today. Si t'as aucune idée de quoi je parle, je t'invite à aller voir mes précédentes vidéos sur Britney Spears. J'ai longuement parlé de sa situation et aujourd'hui, je suis là pour te donner les updates de 2022. Peace out! À la fin de son conservatorship qui a duré près de 13 ans, on croyait que Queen Brit était enfin libre. Mais libre, c'est un si grand mot avec un si grand sens. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité être libre? Certes, si pour Queen B, être libre, c'est se prendre en photo nue, ben moi, j'ai pas de problème avec ça. You go girl! Par contre, les inquiétudes qu'ont certains fans du mouvement Free Britney vont plus loin que des photos nues. What's your future plan? Well, I think this is what I want to do for the rest of my life. Don't understand how I dedicated 22 years of my life to my fans, and now they turn on me. Do you regret ever getting involved in... I didn't have a choice. Je dois pas vous apprendre quelque chose quand je vous dis que Britney Spears a un Instagram très étrange. Ce qui est posté, c'est toujours des photos, des vidéos qui sont pareilles, toujours des reposts, effacés. Aussi du contenu qui date d'une éternité, des choses qu'on a vues il y a des mois et des mois qui sont toujours repostées. Comme si on voulait nous cacher quelque chose, comme si on voulait nous cacher Britney. Je vous donne un exemple. Dans son post du 7 octobre sur Instagram, Britney nous dit qu'elle est au Mexique en vacances. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est que à son doigt, elle n'a pas sa bague de mariage. Elle s'est quand même mariée au mois de juin. Puis, normalement, tu as ta bague de mariage, non? I have to wear this thing now. Mais il n'y a pas que ça. Elle mentionne aussi dans cette vidéo que ça fait 8 mois que son conservatorship est terminé, alors que ça fait plus longtemps au moment des faits. Hi, so it's been a really long time since I've spoken to you guys. It's been just 8 months since my conservatorship of 15 years has been over. Et mentionnons que c'est pas la première fois qu'on poste des vieilles photos, des vieux vidéos de vacances, mais qu'elle n'est pas perçue par les paparazzis. Bon, je garde tout de même le bénéfice du doute, là. Continuons. Qu'est-ce qui se passe avec Britney? Pourquoi on crée une narrative qui est pas vraie au final, tu sais? Aussi, suite à son mariage, faut dire que Brit était censée déménager. C'était bien dépeint dans les médias. Not only does Britney Spears have her marriage to Sam Asghari to celebrate, but the pair has a new Calabasas mansion to call home, and the newlyweds are already packed up to move. Elle déménageait avec son nouveau mari, qui me fait douter d'ailleurs. Still kind of believe that he's being paid to be with her? How's Britney doing right now? She's great? Everyone's wondering what's the role that you're playing in her life right now? Thank you very much. She's doing amazing. Not only is Britney Spears having her Sam Asghari celebrate, but the pair has a new Calabasas mansion to call home, and the newlyweds are already packed up to move. Eh bien, on voit Sam, son mari, dans la nouvelle maison. Mais on voit jamais Britney. Qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux de Britney? Son ancienne maison. Son living room de l'ancienne maison. Des anciens posts dans la maison. Dans la vieille maison. Tout dans la vieille maison. Puis le conjoint, l'autre côté, a l'air de vivre sa best life. Grande carrière, événements mondains, mais Britney n'est jamais vue avec lui. Pourquoi Britney n'est plus perçue nulle part? Il y a plus personne qui aperçoit Britney dans les lieux publics.
Ok, je dois vous parler d'un truc vraiment bizarre qui s'est produit à la fête de Britney il y a quelques jours. Happy birthday, dear baby. Happy birthday to you. Thank you so much. Yay! I love you. Thank you so much, baby. It's time for you to open your gift, baby. Okay. Running 30 minutes late did all this for her to just be on Instagram and make content. We're running late to dinner. Come on, let's go. Et ça semble jamais naturel, en tout cas, whatever. Those two people in the background, they're not moving, but they looked kooky. Sam dit qu'ils sont en retard. En effet, c'était pour se rendre, comme le témoigne sa story, au Nobu Restaurant, un restaurant très huppé pour les stars. Donc, il y a normalement beaucoup de paparazzi. Eh bien, le voyez-vous venir, le clou du spectacle? Britney n'a jamais été aperçue à ce restaurant. Et Britney est perçue aux mêmes endroits qu'elle fréquentait lors du conservatorship. Alors là, j'ai deux théories. Soit qu'elle est encore sous contrôle et qu'elle peut pas faire ce qu'elle veut, soit elle fréquente les mêmes endroits parce qu'elle est traumatisée et elle a peur de sortir de chez elle. Elle a peur de fréquenter de nouveaux endroits. Ça se peut, mais c'est vraiment bizarre. En vrai, elle était plus aperçue sous conservatorship que maintenant. Puis il y a tellement d'incompréhension par rapport à ce compte-là, on comprend pas trop. Malgré que les posts sont assez crus, puis qu'on se dit « Ouais, ça doit être Britney qui écrit ça », ben, quand on fait nos recherches, on constate qu'il y a quand même encore 8 personnes qui gèrent le compte. Et quand on y pense, si Britney a totalement sa liberté, comment ça se fait que les gens qui l'ont abusée durant le conservatorship, excepté son père qui est plus dans la tutelle, comment ça se fait qu'ils sont pas tous call out? Ma'am, my dad and anyone involved in this conservatorship and my management who played a huge role in punishing me when I said, no, ma'am, they should be in jail. Je trouve qu'il y a encore quelque chose de bizarre qui tourne autour. Puis, les gens du conservatorship n'ont pas avantage à ce qu'elle révèle tout ce qui s'est passé au grand jour. Est-ce que c'est vraiment elle, comme le prétend Sam? Puis en ce moment, c'est le fiasco parce qu'on sait tellement pas ce qui se passe. Au lieu d'adresser la question une fois pour toutes. Okay, so I'm sure a lot of you guys are wondering how I'm doing, and since the cat is out of the bag, literally out of the bag, and you guys know my situation, I do want to let you guys know things are way better than what I ever anticipated. Puis plus ça va, plus moi-même je m'inquiète pour Britney, parce qu'on voit clairement qu'elle va pas bien. D'autant plus quand tu apprends qu'elle parle plus non plus à ses enfants, que ses enfants ont arrêté de lui parler parce qu'elle ne semble pas bien aller. Ça me brise le cœur parce que ses enfants, c'était toute sa vie. En tout cas, pour toutes ces raisons-là, puis aussi, on va en parler dans 2 minutes, mais les gens qui l'entourent, c'est vraiment pas du bon monde. Encore à ce jour, j'ai pas l'impression qu'elle est assez lucide pour réaliser tout ça, puis j'ai vraiment peur que les situations d'abus se continuent. C'est d'autant plus facile pour des gens mal intentionnés de faire des choses dégueulasses. When you're that successful and that surrounded by professionals, you're never going to be free completely. Donc, je fais un petit briefing de pourquoi je m'inquiète avec les gens qui sont dans la vie de Britney à l'heure actuelle. Donc, sachez qu'après 13 ans de pur et dur conservatorship, de trafic humain, d'abus de la personne
on a mis Britney Spears sous un care plan, un plan de soutien. Dans le fond, pour l'aider à transiger vers une vie normale, pour en fait prendre ses propres décisions. Donc, ce plan est supposément temporaire pour l'aider dans la vie. OK? On retient ça. Ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que les gens qui sont responsables de ce care plan, ce sont les mêmes personnes qui étaient responsables du conservatorship. Sachez que Judy, elle est dans le dossier de Britney dans le conservatorship depuis 2009. Donc, une personne qui a assisté à tout l'abus, qui a assisté à ce trafic humain, est responsable du plan de soins de Britney. Mais pas juste ça. On mentionne dans l'article que l'équipe médicale de Britney va être en mesure de l'aider dans ce plan de soins. Je sais pas de quelle équipe il s'agit en ce moment, mais j'espère que c'est pas l'équipe médicale qui l'a mis sous lithium pendant près de 13 ans. So the fact that it's been ongoing for this long disturbs me, because bipolar, if she does have it, is a waxing and waning disease. It's not like she's had it the entire time and she needs this. The second thing that bothers me about this, you guys, is the absence of medical information. Where's the data? Don't wanna forget how it feels without lithium. I wanna stay in love with my sorrow. Et le détail le plus fou, OK, c'est que quand Lou M. Taylor a dû se résigner, donc l'ancienne business manager de Britney, c'est même elle qui l'a mis sous conservatorship. On a nommé un nouveau business manager pour la remplacer. Celui-ci a été employé par Monsieur Jamie Spears et vous allez capoter quand je vais vous dire c'est qui. En fait, c'est Michael Caine. Et Michael Caine était le business manager de Michael Jackson au moment de sa mort. I don't know if I should tell you this, but I don't know who may be listening. There may be a group of people that want to get rid of me. They don't want me here anymore. C'était son business manager quand on lui a injecté une dose létale de drogue. Michael dormait plus, on voulait le faire travailler plus, on lui a injecté des drogues pour l'aider à dormir au point qu'il en est mort. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. My problem with him was he didn't like to work as hard as I thought he needed to work. And former manager Frank DeLeo knew Jackson was up at all hours of the night. He said he wasn't sleeping. We saw Michael Jackson deteriorating. We actually saw him more than a couple of times in Beverly Hills going into a doctor's office. And he would come out just out of it. Malgré que Michael disait qu'il était plus capable, qu'il en pouvait plus, que ça allait le conduire à la mort, mais lui, il l'a tellement poussé pour faire rouler la machine, voyant le succès de This Is It, qui devait être le dernier tour, les dernières dates de Michael. Il n'a pas respecté ça avec son équipe. Right now, we're concentrating on 10 shows. That's what Michael's agreed to. If the demand is greater from that, we're holding some dates and we may be able to add more subject to his approval. We may have to add 20 more shows and we're still not going to come close to fulfilling the demand. I mean, if he really wanted to, he could spend 2 years here. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it. There are reports circulating that he didn't want to do all these shows, that he maybe didn't want to follow through on the commitment. When we did the deal, and I'm the one who did the deal with Michael, is originally when we were doing this, we were going to do 30 shows in London. We didn't know how big it was going to be. To me, it was worth taking that risk. And a reporter asked me if I would do it all over again, and the answer is hell yes. Donc, je comprends pas comment ça, c'est encore ce même monde-là qui sont autour de Britney Spears, qui veulent l'aider, apparemment l'aider, on va y revenir. L'aider à quoi, dans le fond? C'est juste tellement bizarre que ces mêmes personnes, témoins pendant si longtemps d'abus, de trafic humain, de corruption,
soit toujours autour de Britney. Alors qu'il manque encore 600 millions d'argent dans les finances de Britney, dans l'estate de Britney. Et ça, c'est partout dans les médias. Et rien n'a été investigué encore en passant. Et aussi, quand on dit que le Care Plan est là pour aider Britney, je commence vraiment à avoir mes doutes. Parce que me semble que si t'es là pour encadrer Britney, je pense qu'on la laisserait pas régler ses comptes comme ça sur Internet. Sup, birds? Come on, biatch! D'ailleurs, on sait toujours pas de qui Brit parlait dans ce post Instagram, mais on a nos doutes que ça serait de Selena Gomez parce que cette dernière se serait invitée sans invitation au mariage de Britney, qui est quand même spécial, en tout cas. Parce que, me semble, dans un mariage, tu sais qui va venir. Puis encore, c'est contradictoire parce que dans un autre post, Brit, elle disait qu'elle était super contente que Selena soit venue. Fait que, en tout cas, je vais vous donner des petits détails bizarres du mariage. Ben déjà, le fait que les gens... Il y avait beaucoup de gens qui étaient à son mariage qu'elle avait jamais rencontré. Il y avait beaucoup de gens... En fait, son mariage était principalement constitué dans l'audience du conservateur team. You love roses? Who are you? Michael. Michael, that's Michael, guys. It's Jason. You love roses? C'est assez bizarre aussi que Sam, son mari, ait des photos professionnelles de cette journée-là, mais Britney en a aucune. Je sais pas. C'est comme si toute l'attention était sur Sam. Je sais pas. C'est quand même bizarre, c'est ton mariage. Me semble que tu veux des belles photos professionnelles, Brit. Après son mariage, Britney Spears a fait un post disant que ça fait des années qu'elle se sent pas présente dans sa vie, puis que le mariage en faisait partie. Est-ce qu'elle parle d'un état dissociatif? Est-ce qu'elle a conscience de ce qui se passe? Aussi, il semblerait que, puis ça c'est pas trop mon domaine, mais que le certificat de mariage de Britney et Sam aurait été rendu confidentiel, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Ce qui voudrait dire que pour le mariage, il n'y a pas eu besoin de témoins, il n'y a pas eu... Je connais pas assez ce domaine-là, mais ça serait plus facile de se marier de cette manière. Et c'est tellement bizarre parce que c'est pas la première fois que des fans ont des doutes sur Sam Asghari. Je suis la première à l'avoir aimé, Sam Asghari, parce que, bon, Britney mérite juste ça, d'être aimée par un beau gars, puis d'avoir tout ce qu'elle désire dans la vie. Mais c'est assez difficile à savoir parce que les gens qui ont été dans la vie de Britney ont jamais eu la réputation d'être là pour les bonnes raisons. Puis, on espère juste que ce n'est pas un autre cette fois. En plus de ça, depuis qu'elle est libre, il y a beaucoup de marketing qui est en train de se faire. Par exemple, le hit « Hold Me Closer » avec Elton John. Vous savez, ce hit a été très peu publicisé pour cette collaboration épique. Il y a eu très peu de promotion, que ce soit sur son compte Insta ou même dans les médias, il n'y a pas eu d'apparition publique. La promotion, c'est des vieilles photos, un genre de drôle de collage pour faire la promotion du hit. Je trouve ça encore plus bizarre que Elton John a même pas eu la chance de parler avec Britney. Have you spoken to her since the song has been, you know, such a smash hit? And how does she feel knowing that people care about her as an artist still? I haven't spoken to her. But we've communicated by email and stuff like that. Le tout s'est fait par email. Ils se sont même pas rencontrés en studio. Est-ce que c'est son choix de poursuivre sa carrière musicale? Elle a dit qu'elle voulait plus rien faire. Je sais pas. En même temps, peut-être que c'est un honneur de faire une collaboration avec Elton John, mais encore une fois, pourquoi avoir fait cette collaboration-là par email? Je sais pas, c'est bizarre. Sachez qu'un nouveau parfum est commercialisé à l'instant par la Britney brand. C'est troublant parce que la photo qui a été prise pour commercialiser le parfum date de 2018. What the fuck? Tout porte à croire que son équipe est prête à tout pour faire de l'argent et qu'elle n'est pas responsable des projets qui circulent à son image.
Puis après ça, tu te dis, pourquoi Brit fait juste pas un live pour prouver à tout le monde qu'elle va bien? C'est juste ça qu'on aimerait en tant que fans. On aimerait être sûr que Britney Spears va bien, mais il y a quelque chose qui la retient. Il y a quelque chose qui fait en sorte qu'elle fait pas de live, même si c'est la demande, la grosse demande de son public. C'est juste ça. On dirait qu'il y a encore quelque chose de louche dans la machine. I'm here to be an advocate for people with real disabilities and real illnesses. And the Free Britney movement, you guys rock. Honestly, my voice was muted and threatened for so long, and I wasn't able to speak up or say anything. Hopefully my story will make an impact and make some changes. J'ai pas l'impression qu'elle est bien guidée, j'ai pas l'impression... Je trouve ça louche que ce soit les mêmes personnes autour d'elle en ce moment qui s'occupent d'elle. Je trouve ça louche qu'on la laisse comme ça dépérir sur les réseaux sociaux. Puis je trouve ça juste tellement louche. Puis la narrative commence à circuler dans les médias. Pourquoi Britney était placée sous tutelle? On commence à en parler. Est-ce que c'est une stratégie mal placée? C'est vraiment toutes des questions ouvertes. Hein? On peut en discuter en long et en large toute la nuit si on voudrait. Avec tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, passant des conspirations à des faits, parce qu'il y a des faits, ce n'est pas que des conspirations, ben on peut quand même se faire une idée, puis de là, trouver des réponses tous ensemble. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos adeptes de Britney. C'était Jordi, j'ai vraiment aimé vous retrouver et sachez qu'il y aura plein de vidéos à ce sujet. Oh non, les vidéos en arrière, ils marchaient plus, j'ai même pas remarqué. Ok, bye!